On est aujourd'hui lundi 6 octobre, il est à peine 6 h du matin et on entame au tribunal judiciaire d'Albi la 3e semaine du procès de Cédric Jubilard. On est arrivé hier soir, on a pris une chambre d'hôtel juste à côté. On est arrivé à 3h30. Pourquoi c'est important pour vous d'être là Parce que c'est une grosse affaire, il y a plein de mystères, pas de corps, pas de preuves, une affaire qui a été quand même un peu bâclée. Alors il y a l'amant et les voisines l'après-midi. Des dizaines et des dizaines de personnes ont donc fait la route cette nuit, en pleine nuit, ou parfois aux aurores, pour pouvoir avoir devant eux les acteurs de cette affaire. Ils veulent évidemment voir Cédric Jubilard, bien sûr, son comportement dans le box, mais plus généralement, ils veulent entendre les témoins, les experts, voir la cour, bref, voir comment se déroule un tel procès d'assises. J'ai participé à un groupe de recherche. Et donc, j'aimerais bien connaître l'issue quand même de ce procès. C'est une affaire qui traîne depuis déjà 5 ans et disons qu'on n'arrive pas à savoir si c'est vraiment lui qui a tué ou pas. Cette part de mystère qu'il y a, oui, parce qu'il n'y a pas de témoins, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc là, je suis là aujourd'hui parce que je suis assez curieux et puis de voir ce personnage quand même qui fascine d'un côté et qui est effrayant de l'autre. Il n'y a pas d'aveu, pas de corps. Je ne suis pas certain, mais j'ai une très grande conviction quand même, parce que je ne vois pas une autre solution qui aurait pu faire disparaître Delphine, ou même que Delphine soit partie d'elle-même de la maison, comme ça, en laissant son petit gamin. J'y pense souvent, mais je me dis que, vu le contexte familial et la personnalité de Cédric Jubilard, les choses quand même vont un peu dans ce sens.